monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous présenter quelques idées de cartes avec des chutes de papier. Moi, pour les cartes de Noël et pour toutes les autres papiers aussi, je suis habituée à garder chaque petit morceau, tous les petits morceaux, je garde absolument tout. Je ne sais pas si ça vous arrive aussi. Je classifie un peu par couleur. Et là, je suis allée regarder qu'est-ce que j'avais gardé pour Noël. Alors, j'ai des fonds avec des rouges et blancs, des rouges et verts, un peu de ton rose, des tons un bleu, un peu avec vert et blanc, un peu de couleur fantasy, on dit ça. Et on va faire des cartes avec. Si vous n'avez pas des chutes, c'est pas obligatoire. On peut prendre aussi d'un papier une feuille entière et faire des petites franges. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui pour faire nos propres fonds. Ou si vous voulez faire beaucoup plus facile, bah, vous prenez une feuille entière et vous faites le fond avec ces fonds de papier à motifs aussi. Là, regardez, je me suis avancée pour pas faire la vidéo très longue et je découpé pour ça la guillotine Tim Holtz. Elle est vraiment magnifique parce qu'on peut couper des franges plus larges ou moins larges très très facilement. Et j'ai classifié un peu par couleur, comme je vous dis, là des verts d'un côté, de rouge d'un côté, un peu bleu d'un côté. Et ce qu'on va faire, c'est assembler ces petites franges-là pour faire des fonds. Je vais utiliser aussi ma planche de tampons et elles sont à nouveau en stock parce que je sais qu'il y avait des personnes qui ne l'avaient pas trouvé. C'est pas obligatoire, il n'y a pas besoin, je vous présente toujours des idées, il n'y a pas besoin d'avoir mes tampons pour faire des belles cartes. J'ai aussi été chercher ce que j'avais comme die pour Noël. Alors, je sais cette jolie sphère et les petits sapins de Noël, des petits flocons de neige. Alors, j'ai été découper aussi les petites maisons que j'adore. Vous cherchez ce que vous avez chez vous pour pouvoir décorer à côté d'un message tamponné. Je suis sûre que vous pouvez adapter ces idées à ce que vous savez, je n'ai rien dit, au matériel que vous avez chez vous. C'est ça que je voulais dire. Alors, je vais faire des cartes avec du fond blanc et aussi des cartes rhodoïdes pour vous montrer qu'on peut utiliser aussi différents supports. Alors, on va commencer à assembler les fonds des cartes. Pour faire ça, il y a aussi différentes façons de procéder. Moi, par exemple, ici, je viens découper un fond de carte un tout petit peu plus petit que la carte où je vais le coller après. Je viens déposer un peu de double face. Vous pouvez faire avec de la colle aussi. Et je vais venir simplement coller les franges dessus. Ça se fait très facilement. Je viens simplement combiner différentes épaisseurs, différents motifs. Et moi, j'aime aussi des fois contraster, par exemple ici, avec un tout petit peu de rouge, parce qu'il y a des petits détails rouges dans certains motifs. Alors, je vais venir aussi ajouter deux petites franges, petites, des très très fines, de rouge. Je trouve que ça donne un joli effet. On peut faire aussi argenté ou doré. L'idée, c'est de faire mettre une petite touche différente. Là, je vais voir comment je vais assembler mes cartes après, mais on verra ça plus tard. Même si j'ai perdu des morceaux d'enregistrement de cette vidéo, je suis désolée. Ici, je viens à peu près faire différemment parce que là, j'ai décidé de mettre d'abord sur un bout de scotch. On peut faire comme ça aussi, assembler sur un petit bout de scotch. Et après, je vais coller ça sur un petit bout de papier ou de papier cartonné blanc pour venir découper uniquement la forme de cette boule. C'est ça que je voulais vous montrer. Mais bon, l'idée, c'est d'assembler facilement différents morceaux de papier à motif. Et là, regardez, pour les rouges, je suis venue mettre un tout petit peu de rouge irisé. Ici, simplement, comme je vous dis, je suis désolée, j'ai perdu de bout de vidéo. Ici, je viens simplement utiliser chaque die que je vais couper. Je vais les découper aussi sur de la mousse 3D blanche
pour donner beaucoup de relief. Moi, j'aime beaucoup sur mes cartes avoir du relief. Et je viens découper la forme d'abord que j'avais découpée avec du papier normal et je viens la coller sur la même forme que j'ai coupée avec la mousse 3D. Ici, je viens vous montrer à peu près les fonds que j'ai travaillés. Là, c'est la même chose que je vous ai montré avant. Celle-là avec des tons de berre, je pense que je vais faire quelque chose avec des sapins de Noël. Je pense que celle-là, j'ai changé. J'ai mis mon petit village avec le rouge et avec les tons un petit peu bleu, bleu et argenté. Je vais mettre le flacon le flocon. Je dis tout le temps ça. Ici, simplement, je voulais vous montrer, heureusement que celle-là, j'ai pas perdu, comment avec mes tampons, vous n'avez pas besoin de tamponner toute la forme, toute l'arabesque là. On peut aussi faire plus petit et tamponner qu'un bout, comme je viens venir faire sur ces deux cartes-là, parce que je ne veux pas, c'est un peu grand. Et j'ai simplement tamponné. Vous allez voir, je vais mettre de la poudre pour enlever les dépôts de graisse. Après, je vais tamponner avec la Versamark, mais avec un petit mouchoir ou un petit papier, vous pouvez venir effacer, disons qu'on va effacer le petit bout de l'arabesque qu'on ne veut pas tamponner parce que ça dépasse en fait. Désolée, ma tête, elle est là, comme d'habitude, parce que j'ai besoin de me rapprocher pour voir. Là, je pense qu'on peut voir, mais vous allez voir après mieux que j'ai pas tamponné tout l'arabesque. Et ça me permet de raccourcir un peu la hauteur de mon tamponnage. Regardez. C'est une façon aussi, avec celle-là, c'est exactement la même chose. Je ne vais pas tamponner toute l'arabesque qui vient en dessous, pardon, du mot Noël. Là, j'essaie simplement de centrer avant de le prendre avec mon acrylique, mon bloc acrylique. Et je fais exactement la même chose. Je nettoie avec la poudre. Je mets de la Versamark. Et je viens après effacer ce que je veux pas tamponner en fait. Et celle-là, on va tamponner à la verticale. C'est un peu différent. Sur du papier vélin, je trouve que c'est toujours très joli quand on a des fonds qu'on ne veut pas perdre. Si on tamponne avec, si on met le message avec du papier vélin, on arrive encore à voir le fond. Regardez là, il y a un tout petit bout la poudre, elle s'est collée quand même. Alors je viens simplement avec un petit pinceau et je viens éliminer. D'abord, je voulais laisser une petite queue là, mais après, j'ai décidé que non, que finalement, j'allais tout enlever à côté du N. Et comme ça, on a le Noël avec le petit arabesque que par-dessus et pas par-dessous. J'ai du mal, moi, avec cette prononciation-là. Et là, je vais faire fondre au pistolet. C'est très joli. Bah, moi, j'aime beaucoup. C'est pour ça que je les ai faits. J'ai beaucoup, moi, c'est Noël. Cette combinaison en plus de polices différentes. Et celle-là, c'est la même chose. J'ai enlevé un tout petit bout et comme ça, j'ai pu réduire la hauteur. Celle-là, elle a gondolé un peu. Je pourrais la passer après à la Big Shot. Regardez là, il y a un petit bout de poudre qui est resté. Alors, je viens simplement, c'est une petite astuce, avec, si vous avez un effaceur pour effacer de l'encre, vous essayez d'abord pour être sûr que ça ne va pas abîmer votre papier vélin. Ça doit être un papier vélin résistant. Mais regardez comme j'ai réussi à effacer les petits bouts qui restaient de poudre embossée.
Là, je vous montre, je suis désolée, j'ai perdu un bout, mais bon, ça fait la vidéo plus courte aussi. Je vous montre mes cartes finies. Là, simplement, j'ai mis alors 2 petits sapins. J'ai mis avec la Ruler Shutters, j'ai fait le contour du papier vélin Joyeux Noël. Et j'ai mis quelques petites perles de pluie que j'adore aussi. Et finalement, je les ai aussi sur mon site. Moi, je mets toujours 3 et je joue un peu. D'habitude, je mets 3 ou un nombre en paire. Et d'habitude, je joue avec les tailles, différentes tailles. Pour celle-là aussi, celle-là ne se voit pas trop en caméra, mais en vrai, on le voit bien. Et j'ai mis un petit joyeux Noël en bas aussi en rouge. Moi, j'aime bien le contraste. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, mais bon, chacun ses goûts, chacun sa façon d'assembler les cartes. Mais l'idée avec les petits franges de papier à motif, j'aime bien le rendu. Et ça change. L'idée aussi, c'est de ne pas voir la même chose qu'on voit un peu pour tout le monde. Là, chacun aura son fond assez original. Celle-là, j'aime beaucoup. Là, ça dépasse en fait la découpe en mousse 3D. J'ai pas réussi à la caler exactement, mais en fait, je trouve que ça rend joli parce que ça donne aussi une dimension très, très spéciale. Et j'ai mis les perles des pluies au centre des flocons. J'ai mis 4 pour celle-là. J'aurais pu mettre une plus haut. Je vois en caméra, j'ai pas vu quand je faisais la carte. Et ça donne un effet aussi assez différent. Après, j'ai fait des cartes aussi en mais celles-là, je n'ai pas pu les finir avec du rhodoïde. Rappelez-vous qu'il faut, ces cartes sont un peu plus travaillées. Celle-là, j'ai aussi embossé le rhodoïde. Là, on arrive à le voir mieux quand je le tourne un peu. Et là, c'est le problème, je n'ai pas fini. Il faut travailler le fond, l'avant et le derrière de chaque côté. Ce sont des cartes qui prennent un tout petit peu plus de temps. Et là, regardez, il faut que je vienne aussi coller de ce côté-là le petit ruban. Mais bon, je vous présente l'idée. Je trouve que ça peut être joli aussi avec la même idée de fond avec des petites franges de papier à motif. Et j'ai fait une dernière aussi avec du rhodoïde. C'est plus simple. Ça ressemble beaucoup à une carte que j'ai présentée il n'y a pas longtemps où simplement j'ai mis quelques franges séparées. Sauf que la même chose, je dois venir par derrière, exactement faire la même chose derrière pour que ça ne se voit pas. Et je n'ai pas eu le temps de la finir, mais bon, l'idée, elle est là. Je trouve que ce sont des cartes faciles à faire. Ça prend un tout petit peu de temps, mais niveau technique, tout le monde peut réussir à les faire. Alors dites-moi laquelle vous préférez pour voir si on est d'accord ou pas. Moi, j'aime beaucoup finalement celle des flocons. Entre celle des flocons et celle du petit village, j'aime beaucoup. Faites-moi vos commentaires. Merci beaucoup pour votre soutien. Je reçois que des bons commentaires, des planches. Tout le monde est très content. J'attends vos petits pouces bleus. Je vous dis merci, merci. Gros bisous. Passez une très bonne semaine. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao.